Mesdames et messieurs, salut! Je suis super contente de te retrouver au Chuté qui fait rigoler. Ou le mensuel des bonnes nouvelles. On a changé, mais c'est toujours toi qui décides. On te fait donc aujourd'hui un condensé des meilleures nouvelles du mois de mai. Si ça, c'est pas fantastique. Et sans plus attendre, les cabines téléphoniques. Si tu as mon âge ou plus, tu sais te servir d'une cabine téléphonique. Si tu as moins, tu sais peut-être même pas ce que c'est une cabine téléphonique. Parce que tu as un téléphone portable. Mais du coup, les cabines téléphoniques ne servent plus à rien. C'est dommage. On peut faire quelque chose. En Australie, par exemple, ils en ont fait un hotspot Internet. En Angleterre, ils ont dit on va mettre un panneau solaire, comme ça les gens ils peuvent recharger le téléphone. Tu peux pas téléphoner dans la cabine, mais tu peux recharger ton téléphone pour téléphoner. Aux États-Unis, ils ont dit on fait les deux. Recharger ton téléphone en allant sur Internet en téléphonant. C'est pas fantastique, moi je trouve. Et puis en France, on est intelligent aussi, surtout en Alsace. Best country ever. Il y a plein de bonnes idées en Alsace. Est-ce que tu en doutais encore? Moi pas. À Pfaffenhofen, par exemple, ils en ont fait une cabine à livres. Bon, enfin, ingénieux. Tout le monde fait ça, Pfaffenhofen, hein? Tout le monde transforme la cabine téléphonique en cabine à livres dans tout le monde entier. Il y a Rohrwiller, eux, ils se démarquent un peu. Ils se sont dit, on va mettre des défibrillateurs dedans. Comme ça, s'il y a un monsieur ou une madame, elle meurt, tu peux prendre le défibrillateur et sauver une vie. Tu peux pas contacter le 15, hein, puisque tu peux plus téléphoner avec cette cabine. Je termine par Rimbach. Rimbach, ils sont la palme de l'ingéniosité de la cabine téléphonique en France. Ils sont que 26 en France à avoir fait ce que font Rimbach, c'est-à-dire rien du tout. Parce qu'à Rimbach, il n'y a pas de réseau. Donc il y a encore une cabine téléphonique qui marche. Info suivante. C'est qui le patron? C'est la marque française qui progresse le plus depuis 2 ans. Une marque qui n'a pas de publicité, qui rémunère correctement les agriculteurs, les producteurs. Une marque qui vaut le coup d'être achetée. Tu l'as peut-être déjà vue dans le supermarché. Couleur plutôt neutre, bleu ou vert, où c'est marqué dessus. C'est qui le patron? Ils ont vendu ce mois-ci la 100 c'est dur à dire, 100 millionième brique de lait. Comment ça fonctionne? Le cahier des charges des produits, il est fait par le consommateur, c'est-à-dire toi et moi. Tu peux par exemple aller sur leur site, je t'ai mis le site en description, comme d'habitude. Et tu peux donner ton avis sur le prochain produit. Là, en ce moment, c'est les yaourts à la vanille. En gros, la marque, elle n'a pas de pub et c'est la marque qui progresse le plus en France, qui rémunère le mieux les producteurs, les agriculteurs. Merci, c'est qui le patron? Pour l'information suivante, je reste en Alsace, notamment à Mulhouse. Pour une fois qu'ils sont capables de faire quelque chose de là. Ils ont mis au point un procédé extraordinaire pour réparer les cœurs. Il arrive, quand les gens font un infarctus, que le cœur récupère pas bien. L'idée de Cell Protera, c'est de dire je vais prendre les cellules souches. Qu'est-ce que c'est les cellules souches? C'est une cellule qui est incapable de donner n'importe quelle autre cellule du corps. C'est une page blanche. Donc, on prend tes cellules souches, tu multiplies les cellules souches, tu les réinjectes dans le cœur qui est cassé. Oh, bim! La cellule souche, elle va redonner tes cellules cardiaques et elle va reconstruire le cœur. Cœur réparé, problème réglé. Tu peux te dire, oui, c'est une bonne idée, mais comment on va le mettre en pratique? Non! Ils sont déjà en train de le tester. En France et en Grande-Bretagne, il y a déjà des patients, ils ont eu l'injection de cellules souches dans le cœur. T'imagines? Ensuite, je te parle des poupées Barbie. Tu sais, la petite dame blonde, de forme parfaite. La poupée qu'on a tous eue étant enfant et dont on en a 50 dans le grenier. Figure-toi que tes 50 poupées Barbie qui sont dans ton grenier, tu vas pouvoir les recycler. Mattel a lancé en mai son programme Playback. Toi, tu t'es inscrit sur Internet, ils t'envoient une étiquette pour envoyer gratuitement ta boîte remplie de poupées Barbie. Et Mattel, il s'occupe de recycler. En France, on n'est pas le premier pays à être concerné par le programme Playback de Mattel. Il y a déjà l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, les USA. L'objectif de Mattel, que d'ici 2030, ils allaient passer au 100% recyclé, recyclable ou d'origine végétale, pour tous les matériaux et tous les emballages. Je sais pas si toi, tu as déjà déballé une Barbie. Tu viens avec ton petit carton de poupée Barbie et tu remplis 3 sacs poubelles. Je sais pas comment ils se débrouillent, Mattel. Il faudrait peut-être commencer à réfléchir là-dessus. Pour terminer, j'ai introduit une toute nouvelle rubrique. Les petites infos. Dans les îles Galapagos, ils ont retrouvé une espèce de tortue qu'on pensait éteinte il y a 100 ans. Alors, il faut quand même m'expliquer un truc. La tortue géante du Galapagos. Comment c'est possible que pendant 100 ans, ils aient pas vu la tortue? Faudrait mettre les lunettes. Ensuite, je t'emmène au Zimbabwe. Là-bas, il y a un photographe, il n'habite plus au Zimbabwe, qui voulait montrer sa photo de sa maison où il a grandi à un copain sur Google Maps. Et
quelle ne fut pas sa surprise de se rendre compte que Google Maps n'avait pas couvert le Zimbabwe. Notre cher photographe, il a demandé à Google une caméra, il l'a mis dans son sac à dos et il a fait tout le Zimbabwe en marchant, en vélo, en conduisant, en bateau. Et maintenant, tu peux Google Maps et le Zimbabwe. So, c'était déjà tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu mets tes pouces, tu partages. Si ça t'a pas plu, tu t'abonnes, tu mets tes pouces, tu partages. T'as juste à cliquer. Sois un petit peu autonome, merde. Je te dis au mois prochain, tous les premiers dimanches du mois. Hein. Allez, bonne soirée et tout. Salut. Maintenant, j'ai droit à l'apéro quand même. Hein? Ça fait un mois que je prépare le JT, maintenant c'est fini, j'ai droit à l'apéro. Allez, apéro.